Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et configurer une campagne emailing dans Sendinblue. Sendinblue donc, vous permet d'envoyer des newsletters à vos listes de contacts. Ça se passe en 4 étapes. Une première étape consiste à créer la newsletter et à la configurer. Dans une deuxième étape, on conçoit la newsletter, donc on ajoute des contenus, on définit le design, l'aspect visuel de la newsletter. Ensuite, troisième étape, on va choisir les destinataires à qui on envoie la newsletter. Et dernière étape, on confirme l'envoi ou éventuellement on le programme ultérieurement. Dans cette vidéo, nous allons voir la première étape, création et configuration de la newsletter. Les autres étapes sont développées dans d'autres vidéos. Donc première étape, création de la newsletter. Je suis dans mon tableau de bord Sendinblue, je clique sur campagne, ou si je suis déjà, je vérifie que je suis bien dans l'onglet email. Je visualise les précédentes newsletters créées et éventuellement envoyées. Et donc moi, je veux créer une nouvelle, donc je vais utiliser le bouton bleu, créer une campagne email. J'arrive sur un formulaire et en haut, je visualise bien les 4 étapes qu'il faudra remplir pour pouvoir faire l'envoi. Donc ici, je suis à l'étape 1, paramétrage. Je dois remplir un formulaire. Donc dans ce formulaire-là, première chose que je dois remplir, c'est le nom de la campagne. Donc là, il s'agit d'un nom interne que je serai seule à voir. Donc je mets par exemple, voilà, newsletter été 2020, c'est pour m'y retrouver. Ensuite, en dessous, objet, ça par contre, on va y attacher beaucoup plus d'importance puisque c'est ce que l'internaute va voir quand il va ouvrir sa messagerie. Donc il faut vraiment lui donner envie de cliquer sur l'email pour aller en voir le contenu. Donc moi, par exemple, je vais mettre « Découvrez nos sacs aux couleurs de l'été ». Email de l'expéditeur, normalement le compte a correctement été configuré dans le cadre de la formation et vous n'avez pas à changer cet email là. Si éventuellement dans la liste déroulante vous en avez plusieurs, vous choisissez celui qui éventuellement aura, qui sera du type contact ou info@monentreprise.fr pour améliorer la délivrabilité des emails. Nom de l'expéditeur, ça sera visible aussi par l'internaute, hein, comme l'email. À côté de l'objet, il y aura marqué donc IMAGMA dans la colonne expéditeur. Choisissez quelque chose de clair, d'explicite, qui permet de comprendre facilement qui envoie l'email. Donc le nom de votre entreprise, ou si vous connaissez un nom propre, vous pouvez mettre votre nom et ou votre prénom. Voilà, donc ça c'est la première étape. On peut sauvegarder et passer à l'étape suivante en cliquant sur le bouton bleu prochaine étape. Sinon, on s'arrête là, on clique sur enregistrer et on quitte. Et on revient sur l'interface qui présente la liste des campagnes, des emails en cours ou éventuellement déjà envoyés. Vous pourrez reprendre ultérieurement la conception, le choix des destinataires et l'envoi ou la programmation des envois. Mais ça, nous le verrons dans d'autres vidéos.